Bienvenue à nouveau dans notre parcours. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'Exode chapitre 3 et j'ai une vérité puissante à partager avec vous. Dans la vie de chaque grand leader, il y a souvent un moment décisif qui façonne toute sa mission et son but. Plantons le décor. Moïse, autrefois prince d'Égypte, est maintenant un humble berger dans le désert madianite. Il est là depuis des années, pensant que sa chance de faire une différence est passée depuis longtemps. Mais Dieu avait d'autres plans. Alors que Moïse fait paître son troupeau, il voit quelque chose d'extraordinaire, un buisson en feu qui ne se consume pas. Curieux, il s'approche, et c'est là que tout se joue, son moment décisif. Dieu appelle Moïse depuis le buisson. Moïse, Moïse. Et Moïse répond, Me voici. Dieu n'avait pas oublié Moïse. Il connaissait son nom et savait où il habitait. Quand Dieu nous appelle, cela définit vraiment notre avenir. Permettez-moi de m'arrêter ici un instant, car les grands leaders se forgent souvent grâce à des moments décisifs ou à l'absence de tels moments. Il y eut autrefois un vice-président des États-Unis qui dit n'avoir jamais vécu une telle expérience pendant son mandat. Il écrivit dans son autobiographie que les médias le comprenaient souvent mal, parfois jusqu'à le faire passer pour un imbécile. Mais ceux qui le connaissaient disaient qu'il était l'un des dirigeants les plus intelligents de son temps. Le vice-président expliquait que la raison de ce malentendu était qu'il n'avait jamais eu de moment décisif que les médias ou le public pouvaient comprendre. Vous voyez, le succès d'un leader peut, en réalité, dépendre de la perception du peuple. Et c'est certainement vrai pour Moïse. Cette rencontre avec Dieu dans le buisson ardent devint son moment décisif, l'expérience qui allait façonner toute sa vie et son ministère. Lorsqu'il retourna en Égypte, il porterait la marque de Dieu sur son cœur. Dans ce moment décisif, Moïse vécut une rencontre profonde avec Dieu qui allait façonner sa compréhension et son futur ministère. Alors qu'il se tenait devant le buisson ardent, la présence divine de Dieu transforma l'ordinaire en extraordinaire, révélant des vérités profondes sur sa nature et son caractère. La sainteté de Dieu fut la première révélation frappante. L'ordre d'enlever ses sandales fit comprendre à Moïse le caractère sacré de la présence de Dieu, lui enseignant que rencontrer Dieu exige révérence et respect. Cette leçon de sainteté deviendrait une pierre angulaire de la relation de Moïse avec Dieu et de sa direction des Israélites. Parallèlement, Dieu manifesta sa puissance toujours éternelle en s'identifiant comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce lien avec les patriarches emplit Moïse d'une profonde crainte lorsqu'il comprit qu'il se tenait réellement en présence du même Dieu puissant, celui qui avait guidé ses ancêtres. Cela lui donna un sentiment de continuité et de but, reliant Moïse à un grand dessein qui s'étendait sur plusieurs générations. Pourtant, parallèlement à cette démonstration de puissance, Dieu révéla sa profonde compassion. Il parla de sa préoccupation pour la souffrance des Israélites en Égypte, montrant à Moïse que le Tout-Puissant n'était ni lointain ni indifférent, mais qu'il connaissait intimement et était touché par la détresse de son peuple. Cette compréhension du cœur de Dieu allait nourrir la propre compassion de Moïse et sa détermination durant les années difficiles à venir. Mais peut-être plus important encore, en effet, Dieu révéla alors son nom. Je suis celui qui suis.
Cette autodésignation énigmatique, plus tard traduite par Yahweh ou Jéhovah, devint centrale dans la foi israélite. Elle exprimait l'auto-existence de Dieu, sa nature immuable et sa présence auprès de son peuple. Moïse était loin de se douter que ce nom résonnerait à travers l'histoire, trouvant finalement de nouvelles profondeurs de sens dans les paroles de Jésus-Christ. Cette révélation aux multiples facettes devant le buisson ardent n'était pas juste un moment d'illumination spirituelle pour Moïse. Ce fut une expérience qui l'a doté du savoir, de la révérence et de la motivation nécessaires pour la tâche monumentale qui l'attendait. Le Dieu qu'il rencontra ce jour-là, saint, puissant, compatissant et toujours présent, ce Dieu-là serait le fondement de sa foi et de son leadership dans les années à venir. Cette rencontre transforma complètement Moïse. Il passa d'un berger hésitant à un chef qui allait affronter Pharaon et conduire le peuple de Dieu hors de l'esclavage. Elle a clairement défini son but et cela lui a donné le courage d'affronter les défis à venir. Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela? D'abord, soyez ouverts à votre moment décisif avec Dieu. Il ne s'agira peut-être pas d'un buisson ardent, mais Dieu nous parle encore aujourd'hui à travers sa parole, la prière et parfois par des circonstances extraordinaires. Quand cela arrive, soyez bien attentifs. Ensuite, souvenez-vous que qui vous êtes et la direction que prend votre vie et votre guidance dépendent de la personne que vous avez rencontrée. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous savez, mais de qui vous connaissez. Et connaître Dieu personnellement change tout. Enfin, gardez courage si vous vous sentez inadéquat ou mal préparé. Moïse s'est certainement senti ainsi à ce moment-là, mais Dieu l'a rassuré. « Je serai avec toi », dit Exode 3,12. Il en est de même pour nous. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous équipe pour cela. Au fil de notre parcours dans l'Exode, nous verrons comment ce moment décisif influence tout ce que fait Moïse. Il affrontera Pharaon, conduira le peuple hors d'Égypte et le guidera à travers le désert. Tout cela grâce à cette rencontre avec le grand Je suis. Rappelez-vous, Dieu continue d'appeler des gens ordinaires à accomplir des choses extraordinaires. Il continue de révéler sa sainteté, sa puissance et sa compassion. Et il continue de dire « Je suis constant, absolument immuable et toujours, toujours fidèle ». Alors, êtes-vous prêt pour votre moment décisif, ce moment important dans votre vie?